Salut à tous, c'est la ferme de Théo et Dimitri. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment, je sais, il y a plein de choses qu'on doit rattraper, que vous savez pas, tout ça. Mais on a eu encore une fois des petites complications, mais on va repartir tout doucement dans le bon terme. Je vais faire un petit tour pour vous montrer un petit peu ce qui se passe en ce moment, du moins chez moi. Vous expliquer ce qui va se passer à l'avenir, les projets de vidéos qu'on a, nos réseaux sociaux, enfin bref, un peu tout. On est parti pour faire un petit tour des bêtes. Ici on a toujours ma poule gauloise, hein. Mon coq ici avec hop, la première, la deuxième et la troisième poule. Il reste là évidemment, hein. C'est ma race phare, ma race à laquelle je mets le plus d'espoir dans tout. Voilà, on a toujours ma petite cream leg bar qui est juste ici. Celle qui pond les œufs bleus, donc elle reste avec eux juste pour dire faire une quatrième poule. Que le coq ne s'acharne pas trop sur toutes les poules et aussi bah, ça fait des petits œufs bleus, voilà, c'est comme ça. Ensuite on a les poules pondeuses qui sont juste venues là parce que c'était des petites fugueuses. Ici elles peuvent pas s'en aller. Donc il y a la rousse ici, pardon, et la counue là qui est cachée en dessous de la planche. Donc voilà. Celles-ci elles vont partir avec peut-être la cream leg bar, je ne sais pas encore. Je vais faire sûrement un parc ailleurs ou alors, enfin je sais pas trop comment je vais faire, mais en tout cas la cream leg bar je sais pas, mais en tout cas les deux poules pondeuses elles vont partir dans un autre parc. Voilà. Ensuite tout de suite avec les cailles qui sont juste ici, donc c'est normal qu'elles ont pu à manger, hein, j'ai pas encore fait mon tour. Les cailles je ne sais même plus si je vous les avais présentées. Donc ici on a un parc pour moi que j'appelle complet avec un mâle et 5 femelles. Ici on a un mâle et 3 femelles parce que j'ai malheureusement eu 2 morts. Et ici un mâle de substitution, c'est-à-dire que si j'en ai un des deux là qui rend l'âme, ben au moins j'en ai un autre qui est là derrière pour s'en occuper. Juste ici c'était, là j'avais tous mes jeunes, donc j'ai tout enlevé. C'est fini, ça annonce vraiment la vraie fin de saison, ça fait toujours mal au cœur. Mais voilà, il faut s'y faire. J'ai un projet ici que je vous explique dans la prochaine vidéo. Pour améliorer pour les jeunes. Donc là on a les lapins juste ici, ici c'est un mâle, ici on a également 2 mâles, ici on a une femelle, une autre femelle, celle-ci vous la connaissez très bien, et encore une autre femelle que vous connaissez aussi également. Voilà, ces 2 femelles là c'est ceux que j'ai depuis longtemps, que vous avez déjà vu. Tout ça c'est des nouveaux, je ne sais même plus si je vous les avais présentés, je ne pense pas. Mais voilà, pas de reproduction du tout cette année. J'avais un mâle qui est mort cet hiver, j'ai jamais réussi à en retrouver un adulte. Du coup ces 3 là c'est des jeunes que j'ai récupérés. Et puis bah le temps qu'ils grandissent, ils sont pas encore chauds tout de suite, donc voilà. Malheureusement du coup elles m'ont fait des grossesses nerveuses, les 2 mémères ici là. Bon ça va, j'ai eu de la chance, ça a été. Mais bon pour l'année prochaine ça va, j'espère que ça va pas se reproduire, du coup je vais garder 2 mâles minimum. Et puis on verra bien. Voilà. Et je me focalise pas à 100% mais presque sur les fauves de Bourgogne. On verra ce que ça donne. Ils seront tatoués, tout ça. Voilà. Ici donc pas de changement prévu. Alors pour les lapins, si les clapiers vont être totalement déplacés. Vous verrez dans les prochaines vidéos à venir. Ça va être totalement déplacé. Il y aura des très gros changements. Il y aura une vidéo, je vais pas dire dans peu de temps parce que ça va quand même prendre un moment. Mais avant après, voilà, moi je vais tourner la vidéo avant, là dans les jours qui viennent, et la vidéo après je la tournerai bien après. Mais enfin voilà, vous savez un petit peu. Donc par contre ici niveau gaulois il n'y aura pas de changement. Voilà. Ici au niveau des dindes, voilà ce qu'il me reste. Il me reste mon dindon bronzé d'Amérique, une dinde royale, ainsi que la rouge des Ardennes que vous connaissez très bien. Elle fait partie des premières qui sont arrivées. La royale c'est une nouvelle, c'est pas la même que vous avez connue. Et le dindon bronzé d'Amérique, normalement vous l'avez déjà vu dans les autres vidéos. Ils ont cette cabane là pour pondre, donc on n'y voit pas grand chose, je suis désolé. Voilà, bon là il n'y a plus de paille ni rien puisque bah, c'est fin de saison, ils pondent plus à ce moment là. Et comme ils dorment ici sur le toit, il n'y a aucune utilité à mettre de la paille. Donc ils sont 100% protégés, mais pareil, il va y avoir des gros changements ici. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Ici il n'y a plus rien, voilà, c'est vide pour l'instant, ça doit être retapé. J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a quand même un gros vent. Ici on a les courants indiens qui vont être déplacés, hein, ça va être le parc va être totalement refait.
C'est les deux derniers coréens qui me restent. Le reste, c'est arrivé chez... Enfin, du moins, du côté de chez Dimitri, voilà. Ici, on a d'enfermer un couple de brahmas, parce que les brahmas ne seront plus chez moi. On les a déplacés dans un autre parc. Vous voyez le parc, bah, il est pas vide parce que la porte est ouverte et ces gens ont voulu aller là. D'ailleurs, on va y aller tout de suite. Voilà, donc les brahmas ont été déplacés pour la simple bonne raison que je veux refaire le parc complètement et y mettre les pékins, parce que les pékins, je trouve que c'était beaucoup trop petit. Donc voilà, on va continuer le tour. Ici, dans ce que j'appelle le pénitencier, vous voyez, bien fermé tout ça, j'y ai mis les petits jeunes. Alors, on a deux coqs gaulois, vous voyez, donc ici et ici. On a une poule, pardon, là-bas, et deux coqs pékins porcelaine rouge juste ici. Alors, eux, ils sont tous bagués, ils vont tous aller en exposition. On verra bien ce que ça donne. J'espère avoir du bon. Alors je sais qu'il y a des défauts sur tous, les deux coqs pékins, je sais que les crêtes ne sont pas bonnes, ce coq gaulois ici aussi, lui je commence à avoir un doute aussi à ce qu'elle soit bonne. La poule en revanche elle est super belle. Voilà, je sais que leurs crêtes tout ça ils sont pas bonnes, je veux juste peut-être voir plus la couleur, qu'est-ce qui leur manque, voilà. Je sais qu'ils vont pas gagner, hein, mais voilà, moi j'aurai un peu de... Enfin je saurai quoi, comment réagir dans l'après. Voilà, donc je reprends ici le parc des Brahmas, il est quasiment totalement nettoyé, il reste un petit peu à faire. Je vais fermer sinon les oies elles vont pas finir d'y aller. Voilà, mais en gros, je suis avec Dimitri, on va passer là la semaine ensemble. On va tout refaire au propre, on va replouser un maximum. Ce que vous avez vu, hein, mais moi mes parcs ils sont vraiment terre. Là il n'y a pas niveau herbe, on a rien du tout. Donc du coup voilà, je vais quasiment tout refaire, c'est pour ça que les Brahmas ne sont plus là. Les Coréens, bon c'était prévu, mais voilà ils sont plus là. Les bernaches nonnettes que vous n'avez normalement jamais vu, peut-être en short, en story du coup, vous les avez peut-être vus. Et du coup voilà, les bernaches nonnettes elles sont plus ici non plus pour l'instant, elles reviendront par la suite, mais voilà, je les ai plus pour le moment. Ici il reste un couple de Toulouse avec une oie de Guinée, parce que sur le trio de Guinée j'ai vendu un couple. Pourquoi? Parce que le mâle ne faisait pas forcément totalement son travail, dans la fécondité je l'ai remarqué. Deuxièmement les oies étaient sœurs et ça se voyait beaucoup parce qu'elles couvaient ensemble. Mais le problème avec ça c'est qu'elles ont cassé des œufs, enfin voilà, la cohésion n'a pas été du tout. Donc je me suis dit, et comme le jarre aussi commençait à devenir agressif, parce qu'il était trop habitué à l'humain, j'ai préféré les vendre à des gens qui savent faire plutôt que de les garder. Et puis au moins si je pars dans le même optique de récupérer un couple pour revenir sur un trio. Comme ça ce sera un jarre qui aura moins connaissance avec l'humain, donc sera un peu plus craintif. Et deuxièmement aussi une oie qui n'est pas totalement attachée à celle-ci, pour dire qu'ils ne couvent pas ensemble, même s'ils doivent se taper pour pas couver, voilà. Mais je veux dire au moins l'une ne touche pas au nid de l'autre, etc. Pardon. Pour les oies de Toulouse, je vous l'annonce, on a un projet d'acheter des vraies oies de Toulouse, parce que ça vous ne le savez peut-être pas, mais ce ne sont pas des vrais entre guillemets. La vraie oie de Toulouse, c'est la oie de Toulouse à bavette. Ce sont des énormes oies. Elles sont vraiment énormes et en fait comme elle a du mal à se reproduire mais que sa chair est très très bonne, on a créé cette oie là qui est l'oie de Toulouse. Elle est un peu moins grosse mais sa chair est presque aussi bonne et en fait du coup ils ont préféré faire celle-là, comme ça elle a plus de facilité à se reproduire et les gens qui élèvent des oies pour manger ils sont contents quoi. Moi je mange pas d'oie donc comme ça c'est fait, mais c'est pour dire de la race, la conserver parce qu'elle est aussi en voie de disparition. Donc voilà, cette dinde là elle va finir avec les autres hein. Y a pas de souci là-dessus. Elle est juste ici, elle a passé la saison ici, bon bah elle était contente, c'est bien. Mais voilà, sinon la dinde et les oies ne seront plus ici. Ici c'est terminé. Voilà, je vous dis pas ce qu'on va faire, mais voilà. Je passe aux Pékins qui sont juste ici, du coup vous voyez ils n'avaient pas grand chose comme place. Donc c'est pour ça qu'ils vont décaler de ça à ça là-bas. Ce sera beaucoup plus grand pour eux, ils seront beaucoup mieux. Voilà, allez on continue.
Ici on arrive là, on a les barbaries et les oies blanches. Les oies blanches pour la saison ça a été catastrophique. Hein. Pas de couvée ou alors avec très peu de fécondité. Enfin bref, ça a été totalement horrible aussi. En fait, tous mes palmipèdes à moi, ça a vraiment été nul. Donc moi, pour les reproducteurs, je reste sur un trio. Voilà, c'est très bien comme ça. Ils vont également changer de place. On est en train de tout faire pour les mettre dans un endroit où elles seront beaucoup mieux. Les barbaries ensuite auront tout cet espace-là, mais qui va être fait à 100%. En fait, pendant quelques semaines, les barbaries vont être ici, là où c'était leur parc de base. Comme vous voyez ici, on a pas mal d'arbres. Et puis on a surtout ça. Et le soleil se lève là-bas et se couche là-bas. Donc autant dire qu'ici, c'est tout le temps à l'ombre. Donc si je mets de la pelouse, elle va pas pousser vraiment forcément comme il faut. Donc comme c'est ici leur parc définitif, je vais les enfermer de l'autre côté pendant quelques semaines. Et puis ici, ce sera repelousé à 100%. Et comme ça, ils seront beaucoup mieux. On va faire un gros tri là-dessus parce que c'est de la terre à briques. Hein. Vous voyez, il y a plein de briques partout. Donc on va essayer d'enlever le maximum. La baignoire, on l'enlève aussi parce que ça m'a fait pas mal de morts. Hein, les jeunes barbaries, ils allaient dedans, ils se noyaient. J'ai même eu une canne carrément qui s'est noyée. Donc voilà, c'est pas bon du tout. Par rapport à l'effectif des barbaries, ça va gonfler. Pourquoi? Parce que les barbaries qui sont chez Dimitri, ils vont tout simplement arriver ici. Donc il y a une femelle qui ne vient pas parce qu'elle mangeait les œufs tout, donc elle va partir. Mais sinon il y a deux femelles, une marron et blanche ainsi qu'une blanche tout court, et un mâle qui est noir et blanc. Donc les trois vont arriver ici. Ici en femelle j'ai la marron qui est juste ici, mon mâle gris bleu pour ceux qui veulent juste ici. Vous avez l'autre qui est dans le jardin que vous avez vu, elle qui lui ressemble énormément. D'ailleurs elle m'en a fait chier elle parce qu'en fait j'ai été chercher plein de barbaries et en fait j'ai dit que j'allais en garder. Et sauf que je sais pas par où ils sont passés, à mon avis bah là c'est en dessous là. Et comme ils n'avaient pas les ailes coupées, bah elle m'en a fait baver pendant un moment, j'ai eu beaucoup de mal à la choper. Mais elle revenait toujours, donc voilà. Enfin bref, voilà pour l'anecdote. Ensuite on a une femelle qui est juste ici. Hop, celle-là c'est une nouvelle aussi. Alors elle est bleue et blanche, grise et blanche pour ceux qui veulent. Et en fait c'est la reproductrice de quasiment tous ces jeunes là. Voilà. Bon avec mon mâle ils n'ont aucun lien donc c'est parfait. J'en profite pour faire une petite pub. Si vous aimez déguster du canard, n'hésitez pas à nous envoyer un texto. On vous communiquera tout ce qui est pris, tout ça. N'hésitez pas à venir. Voilà. Bref, il me reste une canne. Et les deux courants indiens que vous avez vu tout à l'heure, elles vont finir ici également. Voilà. En fait, du coup, ici, ça nous fera un parc de 10 cannes, dont 2 courants indiens. Et après, ce sera 8 barbaries, avec 2 mâles barbaries. Voilà. Les courants indiens, ce sera essentiellement pour couver. Malgré que moi, je n'ai jamais eu de couvaison avec mes courants indiens. Mais dans un grand parc comme celui-ci, ça devrait aller beaucoup mieux. Et là où est-ce qu'ils seront enfermés ici? Hop, bouge de là, toi. Ici, en fait, ça va être un parc réservé aux jeunes. Tous les jeunes, je vais les caser ici quand ils auront plus besoin de leur mère, tout ça. Ou bien même ceux qui viennent en couveuse et tous ceux qu'on veut garder pour les expositions. Enfin bref, en tout, tous les jeunes vont être ici. Je répète, les jeunes palmipèdes. Donc ce sera essentiellement les oies et les canards. Voilà, c'est le but des palmipèdes. Pourquoi je sépare poules, enfin les gallinacées des palmipèdes? Tout simplement pour ça là-bas. La baignoire, parce que les jeunes viendront se baigner, tout ce qui est palmipèdes, tout ça, les oies, les canards, ils voudront se baigner, et les poules, on va avoir des morts dedans, je le sais. Donc voilà, autant pallier ce débat, et puis ne pas du tout avoir de baignoire chez les poules, et les séparer. Puis au moins, ils ont quand même plus de place si je fais deux parcs différents. Voilà. Et après, on arrive dans la deuxième partie du jardin, parce que là, en fait, tout ce que vous voyez depuis plusieurs mois dans nos vidéos, c'est la première partie. Ici, vous avez sûrement, je ne me rappelle plus, mais je pense avoir vu des moutons. Les moutons, ils ne sont plus ici. Mais, ici,
on a prévu, c'est en train de se faire. En fait, on essaye d'enlever un maximum tout ça, hein, tout ce qui est ronce, machin. Mais en fait, ça fait quand même un peu plus, entre guillemets, sauvage. Et du coup, les oies, elles vont bien préférer ça à un endroit où en gros, on est tout le temps là, où est-ce qu'il y a les chiens qui viennent emmerder le monde, tout ça. Ah, ici, vous avez encore la cabane des moutons. Voilà, donc ils vont préférer un endroit quand même ici, plus sauvage, un peu plus tranquille, où justement, je sais qu'il n'y aura pas les chiens des voisins, il n'y aura pas mes propres chiens, il y aura 3-4 campeurs, parce qu'on a le camping à côté, mais ils seront là, c'est un camping de vieux, donc ils vont pas être emmerdants, enfin bref, ils seront beaucoup mieux ici. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est enlever vraiment tout ce qui peut nuire aux oies, c'est-à-dire, par exemple là, ils peuvent se bloquer une patte, hop, parce que je veux pas venir les embêter et tout ça. Donc vous voyez jusque là-bas, là, vous voyez un petit truc blanc là-bas, c'est la limite, jusque, allez, quasiment l'arbre là que vous voyez là, c'est juste entre mes doigts, voilà, vous voyez le tronc. Voilà, on va diviser en 3, et en fait, donc on va diviser en 3, et puis on va mettre d'un côté les oies de Guinée, de l'autre les oies de Toulouse, et en dernier les blanches. Enfin bref, on s'en fout de l'emplacement, mais je veux dire voilà. Au moins ici les oies elles seront tranquilles. Il y aura personne pour les faire chier, on va dire. Ça va plus vite. Donc voilà. Elles seront normalement beaucoup mieux. J'aurai normalement de meilleurs résultats niveau reproduction. Voilà, donc vous savez à peu près tout pour les changements. Alors je vous dis pas tout non plus. Voilà, donc vous savez quasiment pas la totalité, parce que sinon les vidéos avant-après ne serviront à rien. Mais voilà, vous savez une grande partie de ce qu'on a prévu dans les années, dans les semaines à venir, pardon, pas dans les années, enfin je vous dirais ça va durer dans les années. On a énormément de projets. Cette année a encore été une année difficile à cause du travail, notamment du travail que j'avais à côté, et du coup on n'a pas pu s'engager comme on voulait, on n'a pas pu travailler ensemble correctement, on n'a pas pu avancer comme il fallait. Donc voilà, là on va profiter un maximum que je ne travaille plus entre guillemets, parce que je fais encore des trucs, hein, mais je suis beaucoup plus libre. Donc là vous voyez par exemple on a prévu avec Dimitri de jeudi à dimanche, on est ici du matin au soir et on travaille. Voilà, pour essayer d'avancer le plus grand des maximums. Et normalement on aura même le temps de faire notre fameux avant-après, à part peut-être pour le parc des Oies, parce que ça prend quand même énormément de temps. Bon, enfin voilà, vous savez. Écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine, allez voir nos réseaux sociaux en dessous, on a plein de trucs. Et venez surtout nous ajouter en amis, parce qu'il y a des trucs qu'on peut pas mettre sur le groupe. Voilà, allez, salut.